doit accepter tous que le mal a pris son corps. Le peuple est fatigué. On n'a pas besoin des gens qui vont renforcer encore. Les journalistes. Alors, Président, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette grande activité? Oui, nous sommes réunis ici, les communautés de la partie orientale de la République. Donc, c'est une concertation des forces sociales de l'Est qui estime que de par l'évolution de la situation au niveau national, international et local, il est temps que les autorités traditionnelles, les présidents des communautés et les notables puissent se prononcer et faire une communication en passant par une concertation préalable. De cette concertation, il est ressorti que nous devons participer dans les dialogues qui se font au niveau international, puisque ça nous concerne tous. De ces échanges, il est ressorti que la population de l'Est est surprise de voir le président Kabila Joseph, sénateur à vie, se retrouve aujourd'hui avec un discours où il pense qu'il va démanteler la dictature à Kinshasa. Et cette dictature, après la remise et reprise faite en 2019 entre les deux présidents, on aimerait comprendre davantage de quoi il s'agit, puisqu'il a fait une passation civilisée du pouvoir et cela a été chanté dans tous les médias. Mais aujourd'hui, après qu'il ait lutté durant 18 ans contre l'agression rwandaise, quand lui-même se retrouve, il doit faire alliance avec le Rwanda pour chasser ce qu'il appelle dictature à Kinshasa, ça nous fait peur. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a changé de par sa personnalité qu'on estimait qui incarne la sagesse au niveau de la République et au niveau de la région, puisque c'est la première fois qu'on a vu un président céder le pouvoir à l'autre en faisant une remise et reprise. Voilà pourquoi nous l'appelons comme fils de ce pays à pouvoir mettre un peu de l'eau dans le vin et revenir sur la table de dialogue avec les institutions de la République s'il y a des choses à revendiquer. C'est clair que la politique est dynamique, il peut y avoir des revendications à tous les niveaux et nous, comme responsables des communautés et chefs coutumiers au niveau de la République et particulièrement à l'Est, nous sommes prêts à soutenir toute initiative allant dans le sens de ramener la paix en appelant les fils et filles de ces pays à se retrouver autour d'une table pour discuter de points qui nous concernent. Mais pour ce qui est de l'agression rwandaise, on est intransigeant. C'est inadmissible que le pays voisin ne puisse pas respecter nos frontières. Nos frontières sont intangibles et nous n'accepterons pas que des fils de ces pays s'allient au Rwanda pour appuyer l'agression. Nous voulons la paix entre les peuples des Grands Lacs, entre les peuples de l'Afrique. Nous sommes prêts à faire appel avec le Rwanda, mais que chaque pays respecte la frontière de l'autre. Merci beaucoup. Merci, Président, votre nom. Je m'appelle Joseph Nkinzo, président et porte-parole de la notabilité communauté du Grand Kivu, mais aussi porte-parole du Congrès du peuple pour la paix. Merci. C'est une grande activité, c'est un bon événement parce que le pays est à genoux, il y a beaucoup de difficultés, de déplacés de guerre, problématiques liées à la violation des droits de l'homme. Il a fallu que les gens, les fils et filles originaires de la zone fortement concernée au premier degré, puissent réfléchir sur des voies et des perspectives de sortie. Parce qu'en principe, la gouvernance doit être participative. On ne peut pas se retrouver à Doha, on se retrouve à Nairobi, on se trouve à Luanda sans associer la population victime. Il faut prendre les recommandations du terrain pour avoir les recommandations claires et avoir des solutions plus efficaces sur le terrain. L'activité a été rassembleur, vous avez vu, toutes les couches représentées, les chefs coutumiers. C'est vraiment un départ positif de faire participer des mutualités qui sont en souffrance. Mais ça n'a pas suffi, ça a été élargi même à d'autres communautés serres. Vous avez vu les Kasaï et ailleurs. C'est donc une impression favorable, positive et qu'il faut toujours louer jusqu'au
au niveau des instances supérieures de la nation. Mais au-delà d'autres actions de terrain, pour mettre de la pression. Au-delà des réunions, il faut de la pression parce que c'est comme ça qu'on a occupé Bunagana et on a oublié aujourd'hui, nous sommes à plusieurs années. Donc il faut quand même une pression pour ressortir de cette crise qui vient d'endeuiller plusieurs familles, qui vient de sacrifier l'éducation de la population, de la jeunesse et qui vient de déchirer le tissu socio-culturel. Et donc c'est un événement sanitaire et les jeunes sont mobilisés pour se mettre sur le terrain quant à ça.